Le système d'Al-Hamadain continue d'adhérer au plan de sabotage et de destruction de la Syrie. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Loulou Al-Khater, a exprimé d'un point de vue pessimiste quant à l'avenir de la Syrie après avoir nettoyé la dernière région du groupe terroriste d'État islamique dans l'est du pays. La diplomate qatari, en réponse sur la question, ont récemment les perspectives du Doha autour des développements et sur la participation éventuelle du Qatar à la reconstruction. Doha a déclaré qu'il s'était engagé à participer à l'effort de reconstruction dans ce pays, mais qu'il fallait un certain contrôle pour que les donateurs bénéficient de ces efforts. Al-Khater a souligné que la reconstruction de la Syrie devrait être un processus collectif visant à impliquer non seulement Qatar, mais également les Nations Unies et les puissances internationales concernées. Pendant que l'avenir de la Syrie n'est pas promesse à travers Daesh et l'extrémiste viol, mais les racines du problème existent toujours. Non seulement l'idéologie, mais aussi les facteurs sociaux et économiques. Les déclarations de la responsable qatarienne ne sont pas conformées à ce qu'ils ont déclaré les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis de nettoyer la dernière région de Daesh à l'est de l'Euphrate. C'est la ville d'Al-Baghouz dans la compagnie sud-est de Deir ez-Zor. Les positions successives du système d'Al-Hamadain et ses déclarations à la Syrie confirment qu'il cherche toujours à saboter le pays et à sauver à la poursuite du chaos, dans l'espoir de réaliser des gains pétroliers et d'éliminer Damas de la concurrence du marché, d'autant que Bachar al-Assad a refusé les années précédentes de prolonger un gazoduc au Qatar à la Syrie, qui a poussé Al-Hamadain à se diriger vers la Syrie pour la cibler.